juridiction de l'État, des actes de mariage en dehors de toute légalité. Tout cela est inacceptable. Je suis contre la traite des êtres humains, des Africains particulièrement, soit en Tunisie, soit ailleurs. Mais cette situation concernant les Africains ne peut pas être interprétée par les langues malveillantes, comme ils l'ont fait ces derniers jours, de racisme. De quoi ils parlent? Ils divaguent. Tout d'abord, j'ai un certain nombre de ma famille qui sont mariés à des Africains. Mes amis à la faculté de droit de Tunis étaient des Africains. Un voisinage historique avec les cadres et les agents de la Banque africaine de développement en Tunisie, lorsque l'Abad s'est installé en Tunisie pendant un certain nombre de temps. Un voisinage extraordinaire. Nous vivons comme des frères. Mais ce qui est inacceptable, c'est de voir ou interpréter des propos pour nuire à la Tunisie, pour nuire avec un certain nombre d'États africains. Ceux qui veulent nuire, voilà un flagrant démenti aujourd'hui à l'occasion de votre escale pour leur dire: mesdames et messieurs, vous vous trompez d'adresse et de personne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très content de vous voir pour qu'on puisse examiner ces situations ensemble. Comme vous le savez, que beaucoup de subsahariennes qui se trouvent en Tunisie, particulièrement, ils sont dans la zone géographique ouest-africaine. Et en ce moment, je suis président en exercice de la CEDEAO. Et après de cette malinterprétation, je voulais le dire comme ça, si vous me permettez, de malinterprétation de vos propos. Et parce que moi, je ne pourrais pas le croire que vous, président tunisienne, pays de Bourguiba, peut être xénophobe ou raciste. C'est vous-même, vous êtes africain. Je suis africain et je suis fier de l'être. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une différence de couleur de peau qu'on peut dire que lui, il est blanc et tout ça. Non. Ici, si on part en France, par exemple, ou en Espagne, ils vont dire, mais vous, dès qu'ils prennent nos passeports, s'ils disent les Africains passent ici, nous tous, indépendamment de nos couleurs. Pour cela que moi, je pense que des fois, il y a des interprétations et les gens interprètent mal certains de nos propos. Et moi, ça m'est arrivé. Mais bon, avec cet entretien qu'on vient de finir, je vais assurer et vous demander aussi également que Tunisie, c'est un pays d'accueil de nos frères africains, surtout les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. Parce que des fois, un jour, j'ai eu une discussion amicale avec mon ami qui venait d'un pays du Maghreb. Il dit à mon frère, je pars en Afrique. J'ai dit, mais je pense qu'au Maghreb, il faut qu'on amène beaucoup de professeurs de la géographie. Parce qu'il y a l'incompréhension que les gens ne connaissent pas la géographie. Ce n'est pas parce que nous sommes au nord, ou l'autre il est à l'est, au ouest, que nous ne sommes pas en Afrique. Non, nous sommes des Africains. Il y a l'Afrique du nord, où vous vous trouvez, moi je suis à l'ouest, l'autre sont au sud, le Sahara. Mais le plus important, quand même, je pense que je vais transmettre cette incompréhension à certains des chefs d'État de notre sous-région, surtout ma sous-région qui est la CEDEAO, pour dire que il ne faut pas les choses que vraiment il y a une mauvaise interprétation, il y a mal incompréhension, et des fois même les populations. La population pense que nous sommes responsables de certaines choses qui se passent, il en profite de ces situations. J'ai entendu aussi, je n'ai pas confirmé, que même les étudiants
Parce que la Tunisie donne beaucoup de bourses à beaucoup de pays frères africains. Ils sont là dans les universités tunisiennes. Et vous-même, en tant que professeur, vous avez déjà vu des étudiants, des élèves qui viennent d'Afrique.